Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème intitulé « Faites ceci et vous serez en paix ». Oui, vous avez bien compris, faites ceci et vous serez en paix. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà constaté comme moi, à travers vos expériences de tous les jours, qu'il y a certains, n'est-ce pas, certains moments où vous avez envie de passer à autre chose, soit en faisant un acte, soit en faisant du moins quelque chose de pratique, de concret. Mais le regard des autres vous oblige à vous cloîtrer là où vous êtes. C'est-à-dire à ne plus avancer, à ne pas faire ce geste-là. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à faire ce que vous pensez au fond de vous. Parce que je ne sais pas si vous avez noté que quelquefois, il y a des choses que vous avez voulu faire. Et puis par la suite, en voyant une autre personne faire, et ça réussit, et de la manière dont vous avez pensé bien avant. Vous dites, je savais que c'était comme ça, mais je ne me suis pas lancée. Donc, ce sont des situations, n'est-ce pas, qui doivent nous inviter, n'est-ce pas, à croire à ce que à croire à nos pensées, à nos pensées. Quand je parle de pensées, c'est les pensées profondes. Ce qu'on appelle communément à nos intuitions. Et pour croire aux intuitions, il faut d'abord développer vos intuitions. Et c'est pas difficile de développer son intuition. Pour développer l'intuition, c'est quoi? C'est commencer d'abord par vous connaître. Faites l'exercice d'abord, n'est-ce pas, d'avoir un cahier ou une feuille. Commencez par la méditation ce jour-là. Commencez par la méditation et ensuite prenez un moment de silence, où vous êtes solitaire, n'est-ce pas? Et vous vous placez dans un coin pour rédiger vos qualités et vos défauts. Si possible, même vos limites. Je suis sûre que si vous le faites dans le silence et dans la tranquillité, vous allez réussir. Vous allez réussir à obtenir quelque chose. Vous allez en sortir de cet exercice-là avec quelque chose de vraiment vrai, n'est-ce pas, et réel de votre personne. Et je vous conseillerais même aussi que si vous faites ce genre d'exercice-là, allumez une bougie blanche parce que la bougie blanche attire les bonnes ondes, attire les bonnes énergies, vous avez compris, et ça aide notre esprit à s'ouvrir, à s'ouvrir bien sûr à la connaissance et pour notre cas à la connaissance de soi, quoi. Donc après avoir fait ces exercices là et surtout quand vous avez déjà fait sortir tous vos qualités et vos défauts là, vous allez commencer à travailler sur les aspects qualités que vous avez trouvé en vous. Même si c'est 2 qualités, même si c'est 3 qualités, ne vous en faites pas. Travaillez dessus, n'est-ce pas? Et pendant que vous travaillez, continuez. Ayez des journées, n'est-ce pas? Dans la journée où vous avez, même si c'est 5 minutes, même si c'est 3 minutes, ce n'est pas peu. Ayez un moment dans la journée où vous cherchez, n'est-ce pas, à être seul dans un endroit calme, paisible, si possible. Un endroit où vous savez qu'il n'y a pas de bruit. Vous allez là-bas pour 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, juste pour repenser à ce que vous avez découvert comme qualité vis-à-vis de vous. À force de penser, de faire cet exercice-là, vous allez commencer à habituer votre mental, voire même votre esprit, à communiquer avec votre intérieur, à penser avec votre fond intérieur. Et c'est ainsi que les capacités intuitives que vous avez
à la base, parce que tout le monde est intuitif. Mais c'est nous qui, avec les années, les distractions, ça s'endort à nous. Or, si vous faites ce genre d'exercices, ou même d'autres exercices, parce qu'il y en a plein d'exercices, n'est-ce pas, que vous pouvez faire pour faire remonter en surface votre intuition. Alors, je disais donc, bien avant que, une fois que vous allez vous exercer à faire cela, vous allez commencer à reprendre contact avec votre moi intérieur, votre moi profond. Et en étant en contact avec votre moi profond, n'est-ce pas, ça va réveiller cet aspect intuitif, c'est-à-dire cet aspect de ressenti, cet aspect de sensibilité profonde, pas la sensibilité légère qui se manifeste sur notre peau là, non. Vous allez commencer à sentir les choses de manière profonde. Et qui dit sentir profond, ça veut dire que vous allez commencer à voir le monde qui vous entoure avec un autre œil. Ça ne veut pas dire que vous allez votre esprit ou bien votre mental va se transformer en... Du moins, ça va vous projeter dans un autre monde. Non, différent du monde réel. Non, ça va pas se passer ainsi. Ce qui va se passer, n'est-ce pas, c'est que vous allez commencer à comprendre, à voir le monde avec des yeux nouveaux, à comprendre les choses selon leur réalité, pas selon quelque chose que vous avez appris ou bien ce qu'on vous a imposé. Vous avez compris, non? Et c'est ainsi que, doucement, vous allez développer cette intuition-là. Et par la suite, cette intuition va être comme une lumière allumée. Et quand vous êtes dans l'obscurité, n'est-ce pas? Ça va jouer le rôle d'une lumière dans votre vie. Ça veut dire quoi en concret? C'est-à-dire, quand ça sera des moments, par exemple, de décision, ou des moments où vous devez donner des conseils à quelqu'un, ou des moments où vous devez, par exemple, passer à l'acte par rapport à une situation ou à une décision, vous allez le faire dans le bon sens. C'est-à-dire en connexion avec votre personne. Non parce que quelqu'un vous a imposé, ou vous a conseillé, ou vous a dit de le faire. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça la réalité de l'intuition. Donc, une fois que vous avez, je me répète, une fois que vous avez développé cette intuition-là, n'est-ce pas, vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de décider. Même si votre entourage n'est pas d'accord avec ce que vous avez décidé, vous allez le faire parce que vous êtes profondément conscient et confiant, c'est-à-dire vous êtes en confiance, vous êtes sûr que ce que vous voulez faire là, c'est ce qui est bien pour vous ou c'est ce que vous devez faire en ce moment-là. Vous avez compris? Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, sur moi. Moi, il y a de cela quelques années en arrière, je vivais en Afrique parce que moi, je suis africaine d'origine camerounaise. J'étais au pays, n'est-ce pas? Et je vivais une vie normale. Bon, un jour, par rapport aux questions que je me posais vis-à-vis de ma vie présente et ma vie future, est né comme ça, quelque chose est né spontanément au fond de moi, n'est-ce pas, de me connecter avec mon moi profond pour ensuite me découvrir. Ça n'a pas été facile et ça n'a pas été rapide. Ça s'est fait de manière graduelle. Une fois que j'avais réussi, n'est-ce pas, à me reconnecter avec mon moi intérieur, j'ai commencé à décider de ce que de quelle orientation, n'est-ce pas, je devais prendre dans ma vie. Je devais programmer pour ma vie. Contre vents et marées, quand je parle de vents et marées, ça veut dire contre la volonté de mes parents, contre la volonté de ma famille, contre la volonté. Je me suis liée parce que j'avais développé ça en moi et ça avait aussi boosté ma confiance en moi. Alors je me suis levée, j'ai commencé à prendre des décisions
que je trouvais bien pour moi. Et aujourd'hui, vraiment, s'il fallait le recommencer, j'allais le recommencer parce que c'est grâce, n'est-ce pas, à cette manière de penser et de vivre qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Qui a fait que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Vous avez compris? Donc, ne pensez... Si vous voulez vivre en paix, si vous voulez vivre dans une vie paisible, dans la tranquillité, dans la joie, faites ce que vous sentez au plus profond de vous que c'est bien pour vous. Oui, faites-le. Parce que en étant sûr, en étant confiant que c'est ce qui est bon pour vous, quel que soit ce qui va arriver comme avantage ou inconvénient, vous allez assumer de manière facile, de manière aisée, de manière légère. Vous avez compris? Ou léger. Vous avez compris? Faites comme ça. Et ceci dit, pour vous rappeler le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Faites ceci et vous vivrez en paix. Ça veut dire quoi? En bref, marchez selon votre ressenti. Marchez selon ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous avez compris? Marchez selon vos intuitions et vous allez voir que vous n'aurez plus besoin d'aller suivre des gourous, hein, des gens qui vous vendent les illusions pour qu'ils vous mettent en confiance, hein, et par la suite vous motiver à faire ce qui est bien pour vous. Non, vous n'avez pas besoin des gens. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Vous avez besoin seulement de développer ce dont je viens de parler là, et aussi avec un peu de spiritualité, c'est-à-dire avec votre connexion à Dieu, hein, le créateur de l'univers. Vous allez voir que vous allez vivre une vie paisible, tranquille, et vous allez attirer beaucoup de personnes autour de vous parce qu'ils seront étonnés, éblouis, hein, et en même temps charmés par votre manière de vivre. Vous avez compris, non? C'est comme ça que moi j'ai vécu, je vis depuis un certain nombre d'années. Surtout depuis que je me suis fait, je peux dire, excusez le mot, le terme que je vais employer maintenant, je me suis fait violence et pour ramener en surface tous ces trucs-là, hein, pour ensuite travailler dessus et booster moi-même, hein, pour que mon intuition, hein, fasse surface. Car je répète, c'est grâce à mon intuition que j'avance dans ma vie. C'est grâce à mon intuition que je fais beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses que j'ai eu à faire, heureusement, ça m'a toujours réussi. Il y a très peu de choses que j'ai fait par intuition qui a viré au vinaigre. Appelons-le ainsi. Il y a très peu de choses dans ma vie qui ont viré, autant pour moi, au vinaigre. Hein? Venant de mes intuitions, bien sûr. Je vous dis, la majorité de mes décisions, c'est fait à base, ça a été prise à partir de mon intuition. Et bien évidemment, avec aussi l'appui de Dieu. Vous avez compris, il faut toujours mettre la spiritualité au-dessus de toute décision, au-dessus de tous vos agissements et comportements. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Partagez les vidéos, abonnez-vous massivement et on est ensemble. Bye.